Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Assieds-toi dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis content de vous revoir encore. Et nous croyons que le Seigneur va nous parler encore aujourd'hui. Amen. Comme il nous a parlé hier. Alléluia. Amen. On va baisser la tête. J'ai recommandé ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te célébrer, Adonai El Shaddai Elohim. Merci pour la vie de tout un chacun ici présent. Seigneur, nous sommes faits de la boue, de la poussière, et ce n'est pas ton souffle que nous vivons. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Je t'en supplie que le canal que tu vas utiliser, Seigneur, que je suis Rabbi, que je sois effacé, Rabbi, physiquement et spirituellement. Père, dans le ciel et sur la terre, que ma personnalité disparaisse. Et que rien que toi, seul ta personnalité, soit inondée en moi au nom de Jésus. Père, je prie de recevoir toute la gloire. Car c'est par toi que nous faisons toutes choses. Et c'est pour toi que toutes choses existent. Que ton règne, maintenant, soit relâché en ce lieu. Prends la première place. Dispose le cœur. Dispose l'âme, l'esprit et le corps de tout un chacun. Ici présent. Adonai, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça me présente légèrement. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hier, on avait brossé un peu sur la délivrance. Et chacun d'entre nous, on a compris un peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des alliances, des caractères et des choses qui bloquent et qui empêchent la délivrance. Alléluia. Nous allons lire une écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Dis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on dit le corps, l'âme, l'esprit et le corps doit être conservés irrépréhensibles, ça veut dire une église qui n'enseigne pas ces trois parties ne peut pas avoir la délivrance. Alléluia. Parce que ces trois parties sont les parties de l'âme. Dieu est Père, il est Fils et il est Esprit. C'est le même Dieu. C'est lui qui est Jésus. Alléluia. Donc, il s'est manifesté en trois manières. Mais il n'est pas trois. Il est un. Et Dieu étant là-haut, se faisait appeler Adonai, El Shaddai, Elohim, El Jibo et tous ces noms-là. Parce que c'était selon sa manière d'agir. Adonai qui veut dire Dieu créateur des cieux et la terre. Alléluia. El Jibo, Dieu guérisseur. Donc, il avait tous ces attributs-là, qui étaient comme son nom, mais qui n'étaient pas le véritable nom. Et quand il est descendu sur la terre, il s'est fait appeler Fils de l'homme. Donc, dans le ciel, il se faisait appeler Adonai. Sur la terre, il s'est fait appeler Fils de l'homme. Maintenant, le Fils de l'homme étant un homme, il doit porter un nom. Et son nom, c'est Jésus. Et comme il n'est plus parmi nous, et que
il n'est plus parmi nous physiquement, alors il est là spirituellement. Donc il est présent par son esprit. C'est ça qui fait Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Donc Dieu s'est manifesté étant Père, s'est manifesté étant Fils, s'est manifesté étant Esprit. C'est le même. Là-haut, il était là-haut, il se faisait appeler Dieu le Père. Quand il est descendu, il se fait appeler le Fils. Maintenant, il meurt, il retourne et il est présent par son esprit. Alléluia. Donc, toute église qui ne prêche pas, qui n'enseigne pas ces trois parties, ne peut pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Et la délivrance ne peut pas être parfaite. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons la sainte doctrine, qui est la parole pure. Saine qui veut dire pure, doctrine qui veut dire enseignement. L'enseignement qui emmène à la pureté. Parce que selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, si quelqu'un n'a pas purifié son âme, son esprit, son corps, ne peut pas voir le ciel. Alléluia. Alléluia. Et depuis hier, j'avais dit que la seule chose qui nettoie, c'est la parole. Alors que nous savons que la parole est représentée comme de l'eau. Alléluia. La parole, c'est l'eau. Quand tu veux te laver, tu as besoin de l'eau. Tu veux manger, tu as besoin de l'eau. Et que ce soit ce que tu veux faire, de l'eau. Tu veux préparer de l'eau. Donc, l'eau te permet de te nettoyer. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, vous allez comprendre là-bas que le Seigneur parlait à une Samaritaine. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre qu'il parlait à une Samaritaine et il lui disait que je te donnerai de l'eau vive qui couleront et qui jailliront jusqu'à la postérité, et jusqu'à dans la vie éternelle. Cette eau-là, quand tu l'auras, tu n'auras plus besoin de boire cette eau physique. Mais il parlait de quoi? Il parlait de sa parole qui allait venir en elle et qui allait lui donner de la vie. Alléluia. Donc la parole, c'est de l'eau. Donc c'est lorsque tu reçois de l'eau que cette eau peut te nettoyer. Si cette eau est sale, est-ce que tu seras propre? Maintenant, je pose la question. Si l'eau est sale, est-ce que tu seras propre? Si tu prends un seau d'eau qui est sale, est-ce que tu seras propre si tu te laves? Non, tu ne seras pas propre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi vous avez besoin de la parole pure. La révélation qui est cachée dans les Écritures va nous permettre de discerner quel est le problème qui nous fatigue et quelle est la solution. Lorsque quelqu'un est malade qui va voir un médecin, le médecin l'analyse et lui dit, bon, pour telle maladie, voici tel comprimé qu'il faut. Ici est la Bible. La Bible est remplie de comprimés. Je ne sais pas si tu as mal à la tête, je te donne un verset. Si tu as mal au ventre, il y a un verset pour ça. Si tu fumes et que tu veux changer de vie, tu veux changer de nature, tu as un caractère de colère, il y a un verset pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc voici la pharmacie. Et ça, c'est la pharmacie de Dieu. Celui qui s'éloigne de cette pharmacie, il aura la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc que la pharmacie ne s'éloigne point de toi. Si tu es malade, merci. Tout ce que tu veux, c'est ici. Alléluia. Amen. Donc qui avec moi, qui est avec moi aujourd'hui que nous nous réunissons pour aller auprès de Jésus? Je voulais poser la question. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité aujourd'hui? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité aujourd'hui? Amen. Si tu es prêt à entendre la vérité, acclame Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va maintenant courir rapidement. Nous allons prendre le premier chapitre qui est Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire une écriture là-bas. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 11. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11. 11, 12. Ok. Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu à cause du sang à cause du sang de l'agneau de l'agneau et à cause et à cause de la parole de la parole de leur témoignage. les témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur Ils vie n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi C'est pourquoi réjouissez-vous, réjouissez-vous, cieux, et vous et vous qui habitez dans les qui cieux. habitez dans les cieux, Malheur à la terre malheur à la terre et à la et mer, à la mer, car le car diable le diable est descendu vers est vous, descendu vers vous. animé Il est animé d'une grande colère, d'une grande colère, sachant sachant qu'il a peu de temps. qu'il n'y a pas de temps. Le temps est bien compris. Le diable est descendu sur la terre, bien aimé, je vous dis la vérité.
Vous avez l'impression que tu manges, tu dors, mais en réalité, Satan est là. Il ne faut pas ignorer son existence. Il n'a pas le temps. Ce qu'il veut, c'est que tu ne passes pas à la délivrance. Ce qu'il veut, c'est que tu aies honte d'annoncer ton péché. Il veut que tu caches ton péché. Tu caches tes mauvaises actions afin que tu meurs et que tu partes en enfer. Lorsque Satan était précipité du ciel et est tombé sur la terre, la Bible déclare qu'il est tombé avec ses argents. Il a traîné un tiers des étoiles qui étaient des anges. Il a traîné un tiers. Et ils sont tombés dans la mer, tombés dans la forêt et tombés dans le sol et partout. C'est là qu'est née les coutumes. Vous allez comprendre que dans un village, vous ne comprenez pas, mais pourquoi on ne mange pas de silus? Pourquoi on ne mange pas de gazelles? Pourquoi on ne mange pas de ceci? C'est parce que la première personne qui était dans ce village a croisé un esprit. Mais l'esprit, pas l'esprit comme on l'imagine. Il a vu une biche. Parce que la première personne peut-être était un chasseur. Il a vu une biche. Lorsqu'il voulait tuer la biche s'est transformée. Ou la biche a parlé. Il lui dit non, ne me tue pas. Mais je vais te rendre riche. Il dit comment? Il dit oui, je vais me transformer en de l'or. Ou bien une pierre. Ou bien une statue. Prends, va bâtir une case au village et permet que personne ne rentre là-bas. C'est comme ça la première personne. Il allait là bâtir une case. Il a appelé ses fils. Il a dit bâtissez une case. Ils ont dit mais pourquoi qu'est-ce qu'il dit? Taisez-vous, allez bâtir une case. Lorsqu'ils ont bâti la case, il a mis la pierre, mais il a mis l'or là. Et à chaque moment il rentre là, la pierre, quand lui rentre là, la pierre parle avec lui. Vous lui dites tu dois me donner un poulet, tu dois me donner un ceci, un cela. Et chaque mois il le fait. Il dit non, tu dois prendre peut-être cette eau là, tu dois oindre tes enfants. C'est ainsi de suite qu'il a commencé à obéir à la pierre. Maintenant, sa pierre de l'or et un morceau d'or demain peut devenir 2 pépites. Donc chaque 3 mois, 4 mois, il y a une autre pépite qui sort. C'est ainsi qu'il a pris et il allait échanger à la banque. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu encore beaucoup de parcelles. Il a nettoyé, il a fait de grands champs. Parce que même pour faire des grands champs, il faut des moyens. Il a eu de grands champs. Et cette première personne-là, nous savons que quand une première personne vient dans le village pour la première fois, et dans un village pour la première fois, et que, comme il est la première personne, s'il s'appelle Kofi, comment s'appelle le village selon l'étymologie baoulé? Si par exemple s'appelle Kofi, comment va s'appeler le village? Kofi Kro, c'est ça non frère? Donc Kofi Kro, pourquoi? Parce que c'est le village de Kofi. Donc il est la première personne, automatiquement c'est lui qui a le droit de mettre l'ordre. C'est lui qui a le droit d'imposer, c'est lui qui a le droit d'arrêter des choses. Et les démons savent. C'est pourquoi ils prennent toujours la prééminence de toutes choses. Dieu le sait. Dieu lui, il a déjà établi ça. Et il dit donnez-moi tous les premiers-nés. Le diable aussi prend les premiers. Donc dans le village, le diable prend le premier. La première personne, quand le diable a pris, lui maintenant, l'esprit va lui dire, il faut maintenant imposer tes règles. Chaque jeudi, on ne part pas au village. Ou chaque vendredi, on ne part pas au village. Au champ, pardon, merci. Au champ. Ou chaque dimanche, on ne part pas au champ. Celui qui va au champ, c'est son problème. Ce qui va croiser là-bas, c'est son problème. Donc au fur et à mesure qu'il devient riche, au fur et à mesure, il y a des lois qui s'imposent. Et maintenant, le village est formé. On dit celui-là, il est le chef du village. Parce qu'il est le premier. Si quelqu'un vient avant lui, il ne peut pas être chef. Alléluia. Et maintenant, il est premier. Le chef du village, il n'est pas pasteur. Mais qui a donné toute cette gloire et cette richesse? Ce sont les démons. Le premier esprit qu'il a croisé, c'est lui qui a donné des gloires. Il a donné toute cette puissance. Et c'est ainsi que ils vont commencer à donner des lois, des ordres. Tel jeudi, tel jour, on ne part pas au champ. Qui dans son village, on ne part pas au champ le mardi? Lève la main et tu parles. Lève la main. Pas encore homme. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Qui dans ton village, on ne part pas au champ jeudi? Ou bien vous tous, c'est votre village qui est ici? Vous venez d'ici, vous tous? Vous venez d'ici? D'accord. D'accord. Qui connaît dans son village, on ne part pas au champ dimanche, ou mercredi, ou mardi, ou un jour? On ne part pas au champ. Qui connaît? Lève la main sur moi. C'est quel jour? Vendredi. Vendredi, on ne part pas au champ. Qui d'autre? Mercredi. Mercredi, on ne part pas au champ. Qui d'autre? Vendredi, on ne part pas au champ. Qui d'autre? D'accord. Donc, voici comment ils ont commencé. Et le vendredi, je vous dis la vérité. Si vous vous cachez et que vous arrivez là-bas, vous risquez de voir un démon. Pourquoi? Parce que c'est un jour dédicacé à Satan. Où les démons qui ont travaillé avec le chef du village vont descendre et vont venir maudire l'eau. Ils vont maudire les rivières.
Ils vont maudire les plantes. Et quand vous mangez, vous allez constater que dans le village, à un certain moment, il y a des maladies bizarres. On ne comprend pas, il y a une maladie qui quitte là-bas, qui vient, ça commence à tuer le villageois. Et on dit, il y a une seule personne qui peut guérir. C'est un villageois, c'est un baillet, il a quelque part là-bas. Et il vient, il dit, c'est le seul qui soigne cette maladie. Alléluia. Qui a déjà entendu une maladie dans un village où c'est un seul villageois, c'est un seul féticheur qui soigne? Vous connaissez ça? Lève la main seulement. Lève la main. Par exemple, il y a une maladie qu'on appelle bombe. C'est une maladie, bon, moi j'ai connu chez Abidji. Ça peut enfler ton pied comme une plaie. Mais il y a un seul gars qui soigne. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vont maudire les aliments. Ils vont maudire l'eau. Et quand ils maudissent ces choses-là, vous qui n'avez pas une vie chrétienne, vous qui n'êtes pas intime à Jésus-Christ, vous recevez des maladies. Les femmes ont problème d'enfantement, les myomes, les kystes, les fibromes. Vous allez voir la maladie d'oiseaux, beaucoup de maladies, épilepsie dans le village. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi dans le village tout le monde est manchot? Pourquoi dans le village il y a des lépreux? Pourquoi? Parce que les démons ont pris le total contrôle de tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ainsi qu'ils vont imposer maintenant des totems. On dit non, tel animal a sauvé telle personne, donc on ne mange plus cet animal. Qui dans son village, on ne mange pas quelque chose là? D'accord. On me dit, chez toi, on ne mange pas quoi? On ne mange pas le singe. Qui a 6 doigts. Qui a 6 doigts. Ah, c'est incroyable. Allons-y. Non, chez toi, on ne mange pas quoi? On ne mange pas le silu. D'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? Chez vous? On ne mange pas quoi? C'est quel village? Mais c'est pas possible. Gazelle qui est tout comme ça. Faut nous envoyer là-bas. On va prendre 4 ans, on va venir déposer ici. On fait festival pendant des mois. On va faire rôti. Ah! Donc on mange pas gazelle là-bas. Gazelle se promène comme ça dans le village. Hein, c'est ta famille qui ne mange pas. Ah d'accord, c'est les villageois. Hey, c'est ta famille qui ne mange pas, mais les villageois mangent. Hein? D'accord. Donc ta famille a eu à tisser l'alliance avec. C'est pas normal. Qui d'autre? Silu. Oui. Ah, ouais. Tu viens des Katiola. Les Ola qui est là, ils adorent l'eau. Les Sulus sont là-bas. Et les Sulus sont là. Amen. Qui d'autre? Allons-y. Qui veut parler? Qui d'autre? Ouais, moi, c'est la vipère. Et puis bon, il y a un moment où l'eau, il y a l'eau aussi. On dit qu'il y a un moment quand ça arrive, on ne mange pas poisson de l'eau là. Voilà, c'est interdit. Maintenant, après, quand ça passe, on revient maintenant, ils font les adorations. On commence à manger. On commence à manger le poisson. Oui, les pratiques comme ça. C'est pas même son grillé. Son sauté est revenu. Ah, maman, c'est trop bon. Dis-moi, ça pas. Hein? Maman, tu veux manger, c'est bon, non? Hein? Ah. Et toi? Yes! Non! Moi, c'est la chose des mots. Alléluia. T'as déjà mangé, non? Acclamons le Seigneur Jésus. Donc, c'est comme ça qu'ils ont possédé l'humanité. Et nous savons très bien que la malédiction se trouve dans le sang. Écoutez bien, la malédiction se trouve dans le sang. Pour nous sauver de la malédiction, Jésus venu sur la terre, n'est pas venu en esprit, mais il est venu dans un corps. Vous savez pourquoi? C'était à cause du sang. Parce que dans le sang de l'homme se trouve toute la malédiction et toute la bénédiction. Donc Dieu, pour nous dissocier, alors il était prévu qu'il vienne comme un humain. Donc il est venu comme un humain, afin que le péché qui est caché dans le sang puisse sortir, puisse être annulé, afin que tu aies la vie. Donc lorsque ton père a marché selon ses commandements sataniques, la Bible déclare qu'il t'a livré aussi. Alléluia. Nous allons lire une écriture. Je prends Lamentation 5, verset 17. Lamentation 5, verset 17. Verset 7. Verset 7 à 8. Lamentation chapitre 5, verset 7 à 8. 16 à 8. Je lis la parole.
Nos pères ont péché Nos pères ont péché. et ils ne sont plus. Nos parents ils ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leurs Et la iniquités. peine, le châtiment de leurs iniquités, c'est nous qui portons ça. Des esclaves dominent sur nous Alors les esclaves dominent sur nous. et personne ne nous délivre de leurs mains. Personne ne nous délivre de leurs mains. On est bloqué, on est cloué. Il n'y a personne pour nous délivrer. Donc normalement, quand ton père a péché, ça produit en toi ce qu'on appelle les malédictions ancestrales. C'est ça qu'on appelle les liens de famille. Donc il n'y a personne ici qui va dire qu'il n'est pas sorti d'une famille. Qui est quitté au ciel et puis il est tombé. Ouh! Qui d'autre? Qui? Lève la main. Il n'y a personne. Hein? Homme de Dieu. T'as mal à la tête. Hein? D'accord, sois fortifié. T'es quitté au ciel pour tomber. Hein? T'es né d'un père et d'une mère, non? Donc nous tous, nous sommes sortis du milieu. Et la première personne qui a péché, c'est Adam. Donc on est sorti d'Adam. Le péché était derrière. Les parents, quand ils sont venus, n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils ont marché comme ça, avec les démons. Adoration de fétiches, adoration de l'eau, adoration de pierres, adoration de ceci. Donc ça fait que la malédiction était cachée dans le sang. Quand on est venu sur la terre, au verset 9, homme de Dieu, quand on est venu sur la terre, regardez ce qui s'est passé dans notre vie. Au verset 9, Nous cherchons notre pain on a commencé à chercher notre pain au péril de notre vie, au péril de notre vie, devant l'épée du désert. devant l'épée du désert. Oh, ça veut Notre dire peau est brûlante. on a lutté, on lutte pour réussir. C'est difficile. Parfois, tu as l'impression même que, d'après un langage zouglouman, il dit, mais c'est nous, on a tué Jésus. Mais pourquoi c'est chaud sur nous? Il y a quelque chose qui est là. Et nous croyons qu'aujourd'hui, cette chose va prendre fin au nom de Jésus. Ouais. Donc nos parents ont adoré ces esprits. Et ça fait que nous, puisque nous ne savons pas, nous sommes nés dans ça. David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Donc étant né dans le péché, la semence du péché est en moi. C'est difficile pour moi. Toutefois, je veux marcher dans la vérité, je n'arrive pas. Je veux marcher dans la justice, je n'arrive pas. Je veux être bien, je n'arrive pas. Alors tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Car quand il a posé la question ici, qui nous délivrera de leurs mains? Il dit, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Qui pourra nous délivrer? Il y a une seule personne qui est venue nous délivrer. Son nom c'est Jésus. 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 Je vous dis la vérité. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais Jésus-Christ est capable de te délivrer. Amen. Il est capable de te guérir. Amen. Il est capable de te transformer. Amen. Il est capable de te libérer. Amen. Il est le seul qui a payé le prix pour libérer toute une famille. Amen. Aucun homme ne pouvait le faire. Personne sur la terre, je vous dis la vérité. Même quand ils ont confié la mission aux anges, les anges ont désisté. Vous dites, allez mourir tué par un homme. Tué par un homme. Vous savez combien de fois c'est mauvais de tuer par un homme. Et d'être tué par un homme. L'homme de nature est méchant. Et quand il veut tuer un homme, il ne le blague pas. On le tue mal. Et c'est comme ça qu'ils ont tué Jésus-Christ. Pensez-vous que Jésus-Christ est mort en vain? Non. Il a payé le prix pour toi. Ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu souffres. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est avec toi. Et il va te libérer. Il va te guérir. Il va te délivrer. Parfois, quand vous venez à l'église, ne regardez pas le nombre de personnes. Ne regardez pas le voisinage. Ne regardez pas, non. Mais vous êtes deux seulement. Je vous dis, à cause de vous, Jésus descend. Fais le travail. Alléluia. Alléluia. Quelle situation tu traverses? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est avec toi. Il est capable de changer toute situation. Alléluia. Amen. Dans la famille, dans les liens de famille, et nous allons maintenant rentrer en profondeur. Nous prenons 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. À partir du verset 1. Allons-y. 2 Samuel 21, à Écoutez, partir du Verset 1. verset 1. Du temps de David, Du temps de David, il y eut une famine il y a eu une grande qui famine dura 3 ans. et ça a duré 3 ans.
David cherchait la face de Alors l'Éternel. David consultant l'Éternel. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül c'est à cause de Saül et de sa maison et de sanguinaire. sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait C'est périr parce qu'il a fait les périr Gabaonites. les Gabaonites. Le roi, Frère, faut pas mon petit. Mais là, les Gabaonites. pour leur parler, Alors le roi appela les Gabaonites pour leur parler. les Gabaonites Oui. n'étaient point dans les enfants d'Israël, Hein? mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, Je répondis au roi. puisque cet homme Oui. nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils d'entre ses fils. et nous les pendrons Et devant nous allons l'Éternel répondre devant l'Éternel à Gibéa de Saül, à Gibéa de Saül. l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Arrête-toi là, que le Seigneur te bénisse. Vous allez comprendre cette profondeur. Qui dans sa famille sait que les parents ont été des guerriers, des chefs guerriers, des hommes de guerre? Qui? Tu sais que par exemple tes aïeux ont été des guerriers, ont été des chefs guerriers. Voilà, toi. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Moi, je ne sais pas aussi. Et qui dans la coutume familiale, il avait appris que quand un roi meurt, on n'était pas seul. Qui a déjà appris ça? Tout ce que nous sommes en train de faire sortir là, voici ça qui est là. Lorsque dans la famille, un membre de la famille était un chef guerrier et que c'est de lui que vous êtes sorti, vous allez constater qu'ils ont versé beaucoup le sang innocent. Parce que lorsqu'un roi meurt, on prend les chefs guerriers, on dit allez attraper un innocent. Et quelqu'un qui n'est pas du village, c'est lui, et un étranger en prend. Non? Souvent, c'est sa dernière femme. Souvent, c'est sa dernière femme. Souvent, sa dernière femme. Voilà. On dit le roi ne met pas seul, donc tu vas l'accompagner, arriver là-bas, tu vas préparer foufou pour lui. On prend sa dernière femme. Sa dernière femme. Écoutez. Donc, toi, ta Dans tel homme vivant, Oui, en tant que tel vivant. vivant. Toi, ta fille marie un roi, et la dernière, tu t'arranges à ce qu'ils prennent l'autre pour la justice. Propre. Donc, la dernière femme, elle, c'est chez elle. La dernière femme accompagne le roi. Et en tant que tel vivant. C'est-à-dire, tu te couches sur le cercueil. Vivant. Oui, Oui. comme ça. même tous les enfants. Oh. Et puis, on était sous l'eau, Merci. sur une rivière. Ouais. Vous voyez ces coutumes-là? Ceux qui sont allés creuser le trou, écoutez bien. Ceux qui ont attaché la femme, ceux qui ont mis le sable sur elle, ils ont versé le sang innocent. Alors quand les démons viennent, ils viennent chercher la descendance. Donc, ça produit dans la nation, en d'autres termes, dans ta famille, une malédiction qu'on appelle la famine. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, dans une telle famille, pour gagner du pain, c'est difficile. Vous allez constater que c'est difficile pour cette famille de s'en sortir. C'est qu'il y a le sang innocent qui est versé. Et quand ce sang innocent est versé, vous allez constater que la colère ne lâche pas ces personnes-là. La majorité sont très colériques. À cause de la guerre. Ce sont des hommes d'espoir. Donc quand les démons viennent, selon l'écriture, vous allez voir que David allait prendre 7 des enfants de Saül. 7. Donc, ils vont vous attaquer jusqu'à 7 générations. Ils ne vont pas laisser. Ils vont attaquer. Les esprits savent que lorsque vous tuez un innocent, Dieu enlève sa main sur vous. Donc, les coutumes des parents nous ont menés dans le péché.
Et ça fait que nos parents ne savaient pas. Mais eux, ils ont participé. Mais dans la Bible, il est écrit, dans Lévitique 5, verset 17, que si tu sais ou tu ne sais pas, tu es coupable du péché. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es coupable du péché si tu le sais ou tu ne le sais pas. Allons-y, lisons. Lisons. Lévitique 5, verset 17. Écoutons bien. Je lis la parole. Lorsque quelqu'un Oui. péchera Donc, lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, ça veut dire quoi? Il ne savait pas, non? Hein? Les parents ne savaient pas, non? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable il deviendra coupable et sera chargé de son il péché. sera chargé de son péché. Donc nous savons que si le parent a péché, la malédiction reste dans le sang. Donc il est coupable. Et les démons savent que quand ton parent a péché, alors eux aussi, ils viennent t'attaquer parce qu'ils savent que tu es sorti de X, tu es sorti de Y. Alors ils viennent t'attaquer. Nous allons prendre une autre écriture encore. 2 Samuel, chapitre 3. On retourne. On prend 2 Samuel, chapitre 3. Samuel 3, verset 28. 2 Samuel, chapitre 3, verset 28. Oh, mais j'ai lu d'abord verset 27. Verset 27 à 29. 25, 27. 27 à 29. Oui, écoutez mieux. Lorsque Abner Lorsque fut de retour à Hébron, il était à Hébron. Joab Oui. le tira à l'écart. Quand Joab l'a tiré à l'écart. Au milieu de la porte. Comme pour lui parler en secret. Il voulait le parler en secret. Et là, il le frappa. Il a frappé au ventre. Et le tua. Et il l'a tué. Pour venger la mort. d'Azaël, son frère. D'accord, ce n'est pas fini. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Joab. Il avait tué un innocent. Alors, au verset 28. Verset 28. Oui. David l'a pris ensuite. Alors, David a appris ensuite. Et il dit. Toute cette nouvelle. Et il dit. Je suis à jamais innocent. Devant l'Éternel. Du sang d'Abner. Fils de Ner. Et mon royaume l'est aussi. Donc ça veut dire que si le sang est versé, le royaume c'est toute la famille. Si un membre de la famille a versé le sang, tout le sang tombe maintenant sur toute la maison. Vas-y, continue. Il dit mon royaume aussi l'est. Maintenant il va lancer maintenant où le sang, où la malédiction doit aller. Que ce sang retombe. Oh, ce sang doit retomber sur Joab. Et sur toute la maison de son père. Et sur toute la maison de son père. Attends. Il y a toujours. Donc Joab a péché, mais la malédiction descend sur la maison de son père. Donc s'il a une femme là-bas, elle prend la malédiction. Les enfants prennent la malédiction. Les canards, les souris, les chats, tous ceux qui sont dans la maison, eux aussi, qui les envoient dans la maison là, ils ont pris malédiction. Comme ils aiment les bonnes choses, ils sont allés manger, ils sont allés manger la nourriture, non. Malédiction aussi est tombée sur eux. Je vous pose la question. À Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que les souris ou les chats avaient fait? Ils n'avaient rien fait. Quand le feu est descendu, ça les a brûlé, non? Ils n'ont rien fait. Le chien qui est gentil là, il a pris feu. Donc c'est comme ça spirituellement. Lorsque un parent pêche, la malédiction descend sur toute la famille. C'est la loi spirituelle, vous devez comprendre. Si vous comprenez, vous saurez qu'il y a quelque chose qui est là qu'on doit enlever. Parfois tu te poses la question, Seigneur, pourquoi ma vie est ceci, pourquoi ma vie est cela? Aujourd'hui, écoute bien ceci. Il y a quelque chose qui est déroulé. Alléluia. C'est cette chose-là que nous disons non. Trop, c'est trop. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Amen. Amen.
Alors il dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa maison. Allons-y. Il y a toujours quelqu'un. Maintenant, il cite maintenant les malédictions qui sont liées au sang innocent versé par un membre de ta famille. Il y a toujours quelqu'un. Qu'il y ait toujours quelqu'un Dans la maison de Joab. dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Amis, arrête-toi là d'abord. Un flux, c'est quoi? C'est écoulement. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, c'était une malédiction familiale. C'était un lien ancestral. Elle soigne, ça passe pas. Elle soigne, ça passe pas. Il fallait Jésus-Christ pour arrêter le sang. Amen. Donc je te dis la vérité que Jésus-Christ va faire aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il va faire quelque chose dans ta vie. Donc, ça peut être par exemple des urines. Vous allez voir dans des familles où la fille a pissé, a uriné jusqu'à même dans le foyer, elle a uriné. On dit non, maman aussi était comme ça. C'est à partir de 40 ans qu'elle a arrêté. C'est à partir de 30 ans. À partir de 25 ans, c'est pas normal. C'est une malédiction héréditaire. C'est un flux. Les hommes, ils ont ce qu'on appelle la sopice, la gonorrhée. C'est un flux qui sort. Ce sont des malédictions héréditaires à cause du sang innocent qui est versé. Alors, c'est deuxième. Oui. Ou de la lèpre. Ou de la lèpre. Qui a déjà entendu des villages de lépreux? Tu as déjà entendu? Qui a entendu des villages de lépreux? Tu as entendu sur Facebook un village de lépreux? Qui a entendu ça? Donc, ça existe. Et la lèpre aussi, c'est le fait d'être cupide et de ne pas donner pour Dieu. C'est aussi une force, une lèpre qui est là. Tu es un lépreux, un manchon spirituel. Quand on dit même l'œuvre de Dieu, on va payer même l'eau 100 francs, tu dis, hey, mes pauvres 100 francs là, il a donné ça encore à Dieu. Et Dieu même lui-même, il n'a pas pitié de nous, hein. Alors que tu ne sais pas que c'est par là qu'il va te bénir. Lorsqu'on prend un sac de riz et qu'on récolte un sac et qu'on finit de manger le sac, si on a mangé tout le sac, est-ce qu'on aura du riz encore pour la prochaine récolte? C'est un peu comme le maïs. Au village, là, on garde le maïs, non? On sèche. Et c'est ça qu'on peut faire une autre récolte, une autre semence. Alléluia. C'est pareil aussi. C'est comme ça avec Dieu. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est la lèpre aussi. Et ça fait que cette famille-là a du mal à réussir. Les difficultés vont tuer. C'est chaud jusqu'à... Quand tu tombes même dans une famille comme ça. Ah, vraiment, moi, j'ai croisé une famille, j'ai fui. On m'a appelé le beau. Ah, quand j'ai vu quel beau ça là. C'est vrai, maman, ma soeur, tu es jolie, mais vraiment. Famille là, ah, c'est pas bon. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais il ne faut pas jouer. C'est difficile. À un point que, si tu as dit d'autres là, il faut donner 500, il faut prendre femme à partir. Non, c'est cadeau même. Mais le plus important, il faut payer les sacs de risques. Alléluia. Allons-y. Amen. Oui. Écoutez. Ou qui s'appuie sur un bâton. Si vous voyez dans une famille où il y a un problème de pied, c'est l'handicap. C'est qu'il y a le sang innocent qui est versé. Vous allez voir dans une famille, on dit le père avait un problème de pied. L'enfant aussi a un problème de pied. Madame a un problème de reins. Et puis elle dit non, maman aussi a un problème de reins. Moi aussi j'ai un problème de reins, c'est l'handicap. Non, problème des yeux, problème de l'œil. C'est là que on dit maman portait des lunettes. Moi aussi, oh Dieu, maman portait des lunettes. Donc moi aussi, je porte des lunettes. Faut refuser. Il y a une malédiction qui est là. On dit s'appuyer sur un bâton. Le bâton là devient comme les lunettes. Les lunettes te permettent de mieux voir. Quand quelqu'un a mal au pied, il s'appuie sur un bâton. Donc ce sur quoi il s'appuie là, c'est le bâton. Le bâton là, ça peut être ses lunettes, ça peut être la béquille, ça peut être un bois, il est aveugle. Et vous allez constater que dans la famille, il y a toujours ce genre de cas. C'est qu'il y a le sang d'un innocent qui est versé derrière. Vas-y, on me dit. Un autre. Écoutez, ici, les malédictions qui sont liées à l'épée. Ou qui tombe à l'épée. Et qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille qui tombe par l'épée. Vous allez voir un peu nos cousins. Ils ont fini avec sacrifice humain pour devenir riches. Et pas de nos cousins musulmans. Là. Alléluia. Pour devenir riche. Toujours, il y a toujours quelqu'un qu'on sacrifie dans la famille. Pour devenir riche.
La famille à étage, la famille à bien. On dit, hey, c'est la famille Suleiman, la famille Soumaoro. Mais quand il regarde en bas, c'est le sang de quelqu'un. Donc vous bâtir tout ça. Vous allez constater que dans la famille, il y aura toujours quelqu'un qui sera un voyou, un bandit, des grands chemins, un délinquant. Et vous allez voir un matin, oh, ils ont tué Aladi. Oh, ils ont tué Pousseni. Oh, ils ont tué le gars. Oh, il est mort par l'épée. Il est tombé par l'épée. C'est une malédiction. Le lien naissant l'a poursuivi. Donc lui, il est frappé par l'épée, il tombe. C'est ce qu'il dit. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la famille qui tombe par l'épée. Rappelez-vous, avant, dans notre famille, même dans le passé, on dit notre grand-père est mort comme ça. Il est mort ceci. Il est mort par celui-là. C'est pas normal. Il ne peut pas mourir comme ça. Aujourd'hui, toi, tu es là, pourquoi toi, tu ne mets pas comme ça? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce que la malédiction de sang qui était derrière poursuivait cette personne. Et ça l'a eu. Donc nos cousins, ils aimaient beaucoup voler. Avant, on entendait on l'a battu. Il est tombé par l'épée. Ça peut être couteau, ça peut être braquage, ça peut être ceci. Et il meurt comme ça, sauvagement. Alors, Ou qui manque de pain. ou qui manque de pain. David dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa prospérité être abandonnée. C'est-à-dire le juste là, c'est toi. C'est toi qui as décidé de marcher dans la vérité, dans la justice, dans l'amour. À partir de toi, là, ta lignée ne manquera pas de pain. Alléluia. Parce que le Seigneur va arrêter cette malédiction. Ils auront de quoi à manger, de quoi à se vêtir, ce qu'il faut, mais ils ne manqueront pas de pain jusqu'à aller mendier. Mais regardez nos cousins là. Ils vont se mettre sur la route. Ils m'ont dit. Et plusieurs personnes qui n'ont pas accepté Jésus, quand il parle de Jésus, ils discutent avec toi. Alors que toi-même, tu sais que la seule personne qui peut te donner, c'est Jésus. Mais tu refuses Jésus qui peut te donner. Dans ce cas, tu veux quoi? On n'a qu'à faire quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et tu manques de pain. C'est fini, non? Oui, ça c'est. Donc, toutes ces malédictions-là sont derrière toi. Et ça te suit. Même quand tu luttes et tu veux avancer, tout ce sang-là te poursuit. Ces choses-là te poursuivent. Ces choses-là te poursuivent. Et c'est pareil. Il y a des personnes que les parents ont adoré l'esprit des eaux. Les alliances des eaux parlent fort. Ça crie derrière toi. Ça te suit. Et tout ça, ils vont faire quoi? Pour ta voix, ils vont t'emmener dans le péché. Parce que c'est lorsque tu marches maintenant dans le péché que tu ouvres les portes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous sommes quittés par exemple sur les liens de sang. Dans les liens de sang encore, il y a des maladies héréditaires. Hein? Les maladies héréditaires, telles que la drépanocytose, voilà, une maladie héréditaire. On dit le père avait, moi aussi j'en ai. C'est une maladie satanique. Alléluia. Maladie démoniaque, diabète, c'est démoniaque. Tension, c'est démoniaque. On dit le père avait tension, moi aussi j'ai tension. Et on prend ça normalement. C'est démoniaque. Vous devez refuser ça mentalement. Alléluia. Et plusieurs maladies. Alléluia. On ne va pas aller sur tout, mais on va aller sur les sacrifices, par exemple, les sacrifices de bébés. Il y a par exemple des familles où ils ont eu à sacrifier des enfants. Allez par exemple chez les peuples baoulés. On dit pour traverser l'eau, ils ont donné l'enfant. C'est pas ça? Non. C'est une abomination. Abla, non? Abla. C'est lorsque l'enfant est parti dans l'eau que les hippopotames ont fait chemin. Et c'est là que les gens ont passé. Ils ont eu la route pour rentrer. Et baoulé qui veut dire l'enfant est mort. Alléluia. Amen. Donc le sang de cet enfant aussi, Christ. Donc dans les familles, il y a des familles où ils ont livré les enfants. Hein? Deutéronome 18, verset 10 à 14 parle de ça. Hein? Tu ne donneras point l'enfant à Moloch. Il y a des sacrifices, il y a des villages où ils ont sacrifié des bébés pour avoir la puissance. Lorsqu'ils partaient en guerre, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à vaincre l'ennemi, alors ils ont sacrifié un bébé. Ils ont sacrifié des enfants dans le village et ils ont eu la puissance. Pour ceux qui ont consulté les féticheurs, les marabouts et toutes ces choses-là, c'est la divination. Selon Lévitique 20, verset 6 à 27, on ne consulte pas les féticheurs, on ne consulte pas les sorciers, on ne consulte pas les marabouts. Maintenant, je viens sur les péchés.
les péchés qu'on a l'habitude de commettre. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui savent, on appelle la fellation. Ce sont des péchés graves, des péchés liés à la sexualité. La fellation, c'est lorsque les hommes prennent la partie de l'homme et mettent dans la bouche, c'est une abomination. Si tu as déjà fait cette pratique, tu as lié ton âme et tu as donné ta langue à Satan. Et ça fait que quand tu pries, tu n'auras pas de puissance. Tu auras l'impression que tu pries, mais rien ne va. En réalité, c'est à cause de ce péché que tu fais. Ça s'appelle la fellation. Le cunnilingus, c'est le contraire. Le cunnilingus, c'est lorsque l'homme prend sa langue et fait pratiquement la partie intime de la femme. C'est une abomination. On ne le fait pas. Il y a ce qu'on appelle le satomajochisme. Voilà. Satomajochisme, qui est les relations sexuelles brutales. Hein? On les appelle les masos. Ça vient du mot masoya. Voilà. Ce sont des masos. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, si vous avez regardé auparavant dans les films bizarres, là, vous allez voir qu'on torture la personne pour avoir des rapports avec lui. Et parfois, c'est la femme, elle aime être brutalisée et tout ça. Si tu sens cette envie-là en toi, alléluia, tu vas te repentir aujourd'hui. Alléluia. Toutes ces choses que nous sommes en train de citer, c'est pour la repentance. Gloire à Jésus. Il y a ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie qui vient de Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, c'était un pays d'homosexualité. Où les hommes prenaient derrière des hommes. Et c'était comme ça. Et c'est pareil aussi avec des femmes qui se font sodomiser. C'est une abomination. Un homme aussi qui couche avec une femme par la sodomie, c'est comme s'il couchait avec un homme. Parce que c'est une abomination. Il n'y a pas de différence entre lui et l'homosexualité. Alléluia. Donc, c'est une pratique satanique. Si tu as une seule fois fait, tu as pris un démon, un coriace démon. Et là, par là, tu as été volé les étoiles. Mais aujourd'hui, le Seigneur va ramener le nom de Jésus. Amen. Et ça dépend de toi. Si tu es sincère et que tu te réponds sincèrement, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour te libérer. Alléluia. Et j'ai vécu chez les pays arabes, là, au Maroc et en Tunisie. Vous allez constater que les Arabes, ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais après, on a découvert que leur richesse était liée à la sodomie. Oui, là-bas, même le pâtissier, il est avec le PDG. Hein, tu vas voir que le pâtissier fait du bon gâteau, il est célèbre, mais en réalité, c'est la femme du PDG. Et dans l'hôtel où je travaillais, hein, les serveurs, hein, les plongeurs, et tous ceux qui travaillent dans l'hôtel, c'était monsieur, madame. Des hommes, hein, c'était monsieur, madame. Et il y avait quelqu'un qui disait non, que si tu veux être puissant, c'est ce qu'il faut faire. Donc, tous les grands chefs d'entreprise, et c'est ce qu'ils font, malgré qu'ils ont les femmes, ils sont bisexuels. Pourquoi? Parce que quand ils font ça, ils récupèrent la grâce qui est derrière. La bénédiction qui est dans toi, ils récupèrent. Donc, toutefois, tu as été sodomisé. Il faut que tu saches que la grâce a été enlevée. Pas pris par monsieur. Si monsieur est un occultiste, il prend. Mais s'il n'est pas occultiste, il ne sait rien, c'est Satan qui vient chercher le pratique. Il vient au milieu, il récupère. C'est pourquoi vous allez constater que vous aurez des problèmes de ventre, des problèmes de kyste, des myomes, des fibromes, toutes ces maladies-là, parce que vous ne savez pas ces choses. Et le diable vous a eu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous délivrera au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est lorsque les hommes se cachent pour regarder les choses des femmes. Hein, tu te caches parfois. Si tu vois que ton fils commence à regarder des choses bizarres, c'est qu'il est en train de prendre la sémence des eaux, la sémence de l'impudicité. Il faut l'emmener à la délivrance. Mener sur un programme de jeunes et commence à prier pour lui. Quand on était encore adolescent, quand on se cachait pour regarder, quand nos sœurs veulent uriner, quand nos ceci veulent uriner, on se cache pour regarder, c'est le voyeurisme. Parfois tu es seul à la maison, tu peux te cacher là, comme ça avec ton téléphone, pour regarder avec quand quelqu'un vient, c'est comme s'il y a autre chose. C'est le voyeurisme. Ça vient du mot voyou. Il y a ce qu'on appelle les orgies sexuelles. Les orgies sexuelles, ce sont des caractères sexuels bizarres. Hein, tu étais petite et tu avais des caractères bizarres. Les caractères de seximulance, c'est une abomination. Hein, vous allez voir, pendant que tu as eu des rapports, pour toi tu as déjà connu, tu as eu des rapports avec monsieur, tu as constaté que vous avez des pratiques bizarres. Des pratiques bizarres où on te parle de chocolat au miel, des choses bizarres comme ça. Alors que c'est une abomination satanique. Ce sont des choses qui nous ont été montrées par le monde de la pornographie. Lorsqu'ils sont venus, nous ont montré plusieurs pratiques sataniques. Hein, vous allez voir, c'est là que tu constates que monsieur est couché et puis madame monte sur lui, ou bien
Hein? Vous avez les positions bizarres qu'on appelle les positions Kamasutra. Ah, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais tout ça, ce sont les énergies sexuelles. Il y a ce qu'on appelle les partouches. Les partouches sont le fait que toi, monsieur, vous pouvez aller à deux avec une femme. Hein? Une fois que tu sens que tu es allé à deux avec une personne. Tu es seul, mais tu es allé avec deux hommes. Ou bien toi, l'homme, tu es allé avec deux femmes. C'est les partouches. Vous avez partagé, ça vient de partager. Ça vient de partager, partouches. Ce sont les pratiques démoniaques. Ce sont les pratiques démoniaques. Où deux personnes vont avec une femme, c'est satanique, alléluia. Et en ce moment-là, les démons récupèrent tes grâces. Parce qu'ils savent que dans les pratiques sataniques. Il y a le cougarisme. Le cougarisme, ce sont les femmes qui aiment les enfants, qui aiment les jeunes gens. Vous avez les mamans qui sont un peu âgées, ou bien tu peux avoir 25 ans, mais tu aimes les petits garçons de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Hein? Ou bien tu aimes les jeunes de 19 ans. Les jeunes qui sont moins que toi, qui sont moins âgés que toi. Si tu sens cette envie-là, on a la repentance pour le faire. Tu vas voir certainement l'esprit encore là. Nous allons vraiment le casser en deux. Et par la grâce de Dieu, il va te lâcher pour toujours. Pour ne pas que cette malédiction tombe sur tes enfants. Écoutez très bien. Quand on donne les définitions des péchés, c'est pour ne pas que cette malédiction tombe sur les enfants. Parce que si tu ne te réponds pas, les enfants vont prendre le même caractère. Parce que c'est écrit ici. Dans Ézéchiel 16, verset 40. C'est là qu'on dit tel père, telle mère. Tel père, pardon, tel fils. Telle mère, telle fille. On dit tu es la fille de ta mère. On dit quand on va dire, c'est là, c'est le caractère de sa maman propre. Caractère de son papa propre. Son papa était un ivrogne. Lui aussi, oh, encore il va le tuer. Son papa était un menteur. Lui aussi, oh. Parce qu'Abraham et Isaac avaient ce problème-là. Oui, ils avaient un problème de mensonge. Abraham va dans un pays étranger, il manque sa femme et sa soeur. Son fils aussi vient dans le même pays étranger, dans un autre pays étranger, il ment aussi, il est Rebecca aussi. Et sa soeur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous ai dit que tout est ici. Hein. Amen. On ne va pas inventer quelque chose. Tout est ici. C'est dans les Écritures. Et il y en a tellement. Aujourd'hui, on donne un peu. La prochaine fois, un peu. Il y a ce qu'on appelle le gigolisme. Il vient du mot gigolo. C'est les jeunes qui aiment les femmes âgées. Eux, parfois même les femmes là donnent de l'argent. Si tu as une fois participé à ça, frère, tu as pris un démon coriace. Comme ceux qui vivent, moi j'ai vécu à la Riviera, je sais. Ceux qui étaient par exemple à la Riviera, à Cocody, à Angré, une femme peut te donner 300 000 pour avoir juste des rapports avec toi. Parce que son mari est infertile. Son mari est impuissant. Et ces femmes-là, la majorité sont dans l'occultisme. Ce sont des femmes qui font des fétichistes pour avoir beaucoup d'argent. Donc quand elles font ça, tu prends des démons. Parce que les femmes d'affaires étant là-bas, elles sont remplies de démons. Vous les voyez belles, elles roulent dans les grosses voitures remplies de démons. Beaucoup. Joli pour rien. C'est des démons. Donc quand elles couchent avec les hommes, elles volent leur virilité. Et ça fait que ces femmes-là, elles ne vieillissent pas vite. Vous allez voir même des femmes, même des présidents. Elles ont toujours un jeune qui est là, avec qui elles couchent. D'après elles, ça leur donne plus de vie. Et d'après elles rajeunissent. Mais spirituellement, elles savent qu'elles prennent le sang de cette personne-là. Alléluia. Ça s'appelle le gigolisme. Il y a ce qu'on appelle la pédophilie, où des hommes aiment les petites filles. Si tu sens que tu étais adolescent, tu as couché avec les petites filles, c'est la pédophilie. Ou les femmes qui aiment les petits garçons, c'est la pédophilie. Parfois l'enfant ne connaît rien et il y a des choses comme ça qui se passent. C'est la pédophilie. Il y a l'esprit du vêtement. L'esprit du vêtement sexy. Vous allez constater que tu es converti, mais jusqu'actuellement, tu veux toujours être sexy. C'est que tu as un problème sexuel. Tu as un problème de brisement de vêtements. Il y a un problème de déchirer de vêtements. Et le vêtement spirituel sexy est encore là. On doit déchirer. Les vêtements moulants. Lorsque tu sens que ta fille veut s'habiller, veut s'exhiber avec des vêtements plaqués, tu sauras qu'elle doit passer à la délivrance. C'est quelque chose qui est en train de se produire. Alléluia. Au travers de ces vêtements, vous avez détruit beaucoup de vies de femmes. Et nous, les hommes, les vêtements plaqués, nous avons détruit aussi beaucoup de vies. Il y a ce qu'on appelle
Les positions Kamasutra que j'avais expliquées, ce sont les positions Is, Y, A, B. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de prendre les positions sataniques. Il y a 3 positions. Hein. Je parle étant comme des frères et des sœurs. Hein. Pour ceux qui sont mariés, je parle à ceux qui sont mariés. Voilà, vous pouvez voir les hommes de Dieu. Ils vont vous donner cela. Voilà, ils vont vous montrer comment ça fonctionne. Ne marchez pas comme des païens. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est descendue sur eux. Nous devons être sauvés. Il en a besoin de ces choses, de la vérité pour être sauvés. La pédérastie, on a parlé. Il y a l'homosexualité. C'est d'avoir des rapports avec un homme, une femme. Ça, on appelle ça le lesbianisme. Si tu as une fois fait, aujourd'hui, tu vas te repentir, tu vas voir le Seigneur qui te délivre. Si tu sens que tu t'es attiré par des hommes, c'est l'esprit de l'homosexualité. Si tu sens que tu es attiré par les femmes, c'est l'esprit du lesbianisme. Si tu as déjà fait cela par ton moment avec une femme ou un homme, c'est déjà une abomination. Tu vas te repentir pour cela. Il y a ce qu'on appelle la zoophilie. La zoophilie qui vient du mot zoophilie. Donc la science de l'animal. En d'autres termes, c'est la pratique sexuelle qui consiste à avoir des rapports avec des animaux. Il y a des gens qui ont couché avec des chats, couché avec des chiens. Il y avait un petit, quand on était ensemble, un jeune qui s'appelait Yao. Lui, il couchait avec la poule. Parfois, en étant en train de jouer au foot, il vient et dit, Yo, non, œuf. Il dit, tu as fait comment? Il dit, ce n'est pas une femme là-bas. Il prend une poule et il va avec elle. Et après, un œuf sort. Du coup, il vient nous donner. Et nous, on ne savait pas. Un jour, quand il est parti, on dit, aujourd'hui, on va voir, c'est caché. On voit que Yahoo est en train de défoncer poulet. Ça crie là-bas. Là, c'est poulet. Lui, il était attiré par le poulet. Alléluia. On a vu des témoignages, même des personnes qui ont des femmes qui avaient des rapports avec des serpents. Hein? Des femmes qui étaient attirées par un chat, par un chien. Si vous allez beaucoup en Europe ou chez les Arabes, vous allez comprendre que les Arabes, ils ont les chiens. Les chiens avec lesquels les servantes couchent. Il permet que tu couches avec son chien et il peut te payer une forte somme. Il te donne même 1 million. Et tu peux coucher avec son chien. À Dubaï, comme ça, les riches, les princes, là, ils ont les lions. Ils ont les housses, ils ont les chiens. Ils donnent aux filles là, tu peux coucher avec le chien, tu peux donner 2 millions, 3 millions. On met plein d'ailes comme ça, tu couches avec le chien. Mais eux, c'est comme leur fétiche, qui est le chien, qui est le lion. Vous ne savez pas. Donc, le lion doit se satisfaire, le chien doit se satisfaire. Alors, les filles là donnent, elles se donnent à ces animaux-là et elles reçoivent de l'argent en retour. On a vu parfois des personnes qui couchent avec des chevaux, cheval. C'est une abomination satanique. Et il n'y a pas plus abomination que ça. C'est comme l'homme a perdu son sens physique, son sens naturel, son sens humain. Il est vraiment carrément loin de l'humanisme. Alléluia. Ça s'appelle la zoophilie. À l'église, avant, on avait des entretiens, on a croisé une fille qui couchait avec un chat. Elle mettait le chat sur lui. Elle m'a dit un jour, elle est partie au marché et il y a quelqu'un qui l'a regardé d'une manière comme d'un œil comme ça. Dès que le gars l'a regardé d'un œil comme ça, comme s'il y a quelque chose qui est rentré en elle. Dans le marché, elle est satanique. Et dès que la chose est rentrée en elle, elle a eu l'envie, le désir d'avoir des rapports avec un chat. Vraiment. Il y a des choses, hein? Et comme elle n'a pas caché et qu'elle a voué, le Seigneur la vérité, c'est la vérité. Vous avez vu qu'elle a commencé à miauler comme un chat. Et elle a comme ça venu des semences, commencé à manifester puis après. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a ce qu'on appelle la nécrophilie. Gardez ça, c'est très important, toutes ces choses-là. La nécrophilie, c'est d'avoir des rapports avec un mort. Il y a des gens qui ont eu des rapports avec des morts. Et ça fait que ça crée beaucoup de choses. Je sais que personne n'en dit si l'on fait. Ça crée beaucoup de choses en nous. Il y a ce qu'on appelle l'impudicité. Voilà, l'impudicité. L'impudicité, tu mets en parenthèse. Tout ça, c'est l'impudicité, mais je vais parler généralement de l'impudicité selon Boega. Et dans l'impudicité, en parenthèse, vous avez la fornication.
avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Je vous dis la vérité ici. Si tu es venu ici et que tu es en concubinage et que tu veux passer la délivrance, il faut laisser délivrance là. Prends tes affaires, pour aller chez tes parents. Dissociez-vous d'abord. Sinon, si on a chassé le démon, alléluia, alléluia. Si on a chassé le démon et que tu es retourné avoir des rapports avec ce dernier-là, tu vas récupérer les démons x7. Donc, vous avez entendu l'histoire du fou de Gadara. Il y avait des démons qui étaient en lui qui s'appelaient légion. Donc, on prend par exemple 1000 démons. Si on a chassé les 1000 et que tu es retenu dans le même péché, tu vas faire 1000 x 7. Ça fait 7000 démons qui vont revenir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses dès maintenant. C'est très important. Si tu n'as pas compris ces choses dès maintenant, ça va te rattraper. Donc je parle à la nécromancie. Nécromancie, c'est ceux qui invoquent les morts. Qui parfois aussi regardent dans vos paumes. Qui a déjà considéré un homme de Dieu qui a dit donne-moi ta main, regarde ta main. Comment j'ai prié. Et puis, comment ça s'est passé? Il a fait comment? Il a dit ouvre ta main. Il regarde ta paume, puis il dit quoi? Il dit je vois. Un homme riche. Tu vas marier un homme riche. Il faut faire une offrande de l'offrande des rachats encore. C'est 100 000. Moins. Il dit au moins. C'est une abomination grave. Et comme tu ne savais pas, tu ne savais même pas que c'est par la parole même qu'on délivre. Tu ne savais même pas que c'est une abomination. Tu es conçu dans les mains. Il regarde comme ça tes mains. Et puis il te dit, je vois que toi tu es un homme riche. Tu es un homme ceci. Tu es un homme cela. Tu es un homme ceci. Ah, Dieu va te lever. Tu vas marier un homme riche. Ah, tu vas te marier. Ah, l'homme riche là, il a pas bien. On va aller voir l'homme de Dieu qui a parlé là. On va le tirer. Nous on a besoin de l'homme riche là. Et il a menti. Il faut prendre ton transport. Il est où Abidjan? Mais si, tu ne pourras pas ça au pack là. On va aller le trouver là. On va le rappeler sa prophétie. C'est comme ça qu'on va faire avec les faux hommes de Dieu. On va les démasquer tous. On les démasquer, sinon là, ils vont pas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est une abomination. Dans le péché, je parlais de la fornication, le copinage, le go et gars n'existe pas. C'est une abomination. Si tu as déjà fait cela, tu as pris des démons. Tu as pris des démons. Vous savez que le corps est habitué à quelque chose. Lorsque le corps est habitué à quelque chose, je vous dis la vérité. Lorsque le corps est habitué à manger du placali, qui est baoulé ici? Qui est baoulé? D'accord. Qui a du coup? Bon, maman a du coup. Maman a du coup là. Maman a du coup. Maman a du coup là. Ça a attaqué une rouge et une sauce claire. Dans quel que soit des années, tu veux toujours manger ça. C'est pas ça? Qui est à Caen, qui aime Foutou? Dans son village, c'est Foutou. Ça lève la main de maman. On me dit. Du bon Foutou. Alléluia. Donc, le Foutou là, même si tu es en Europe, tu as cherché Foutou là. C'est clair. Parce que son corps est habitué. Alléluia. Lorsque tu commets l'impudicité, le corps finit par s'habituer. Ça fait que le jour où on te sépare, c'est comme une chienne et puis un chien qu'on a séparé. Tu tournes à la quand après tu regardes, quand on va faire le barrage, tu sautes l'autre. Et puis tu t'en vas. Tu vas trouver le chien là-bas. Alléluia. Tant qu'on n'a pas retiré la sémence en toi, tu as toujours. Alléluia. Donc si tu as commis cette action, tu as eu de go et gants copinage, tu vas t'éloigner de ça. Il y a ce qu'on appelle le concubinage. Le concubinage, c'est de vivre ensemble et de ne pas avoir d'avoir des rapports sans être marié, sans passer par la dot. C'est le concubinage. Tu as pris des démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on cite ces choses-là, retrouve-toi dans ça. Quand on dit la repentance, tu vas le faire. Nous allons encore dans Proverbe 28, verset 24. Nous lisons une question. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, Verset 24. verset 24.
Lis la parole. Celui qui vole son père Celui qui vole son père et sa mère et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, donc, il vole son père et sa mère, puis il dit ce n'est pas un péché. il est le compagnon du Qui a destructeur. déjà volé son papa ici? Qui a déjà volé sa maman? Donc les enfants, vous tous, repentance, nous, tout le monde, repentance. Nous allons nous repentir de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le mensonge n'est pas bon. Le vol n'est pas bon. Nous allons nous repentir. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur nous. Lévitique 26, verset 40, et nous allons passer à la famille. Lévitique 26, verset 40. Lévitique 26, verset 40 à 41. Tu as entendu toutes ces choses aujourd'hui, tu as été édifié et tu as compris que le péché est là. Et c'est ce péché-là qui t'empêche de voir la main de Dieu. Lévitique 26, verset 40 à 41. Ils confessaient leur iniquité. Ils confesseront. Ils confesseront leur iniquité Donc la Bible déclare que nous allons confesser nos iniquités. et les iniquités de leur père. Donc on doit demander pardon pour son papa aussi. Alléluia. On doit demander pardon pour son papa. On doit demander pardon pour sa maman. Parce que les malédictions de sang qu'on a citées là, si on ne demande pas pardon pour le père, de ce qu'il s'est éloigné de Jésus et qu'il a adoré d'autres dieux, on ne peut pas déchirer l'acte, On était même s'il est mort. même s'il est mort. Ok. On ne se répond pas pour qu'il parte au ciel, non. On se répond pour ses actions qu'il a faites. On demande pardon. Parce que derrière tout péché, il se trouve un acte. On appelle ça l'acte de la condamnation. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc s'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire qu'il y avait condamnation. Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux qui se repentent sincèrement. Donc comme le Père a péché, il y a l'acte qui est là. Colossiens 2, verset 14, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Mais nous, on n'avait rien fait. Mais c'est pas les parents. Ce qu'ils ont fait là, ça posait des actes. Des actes de mort, actes de routine, actes de perpétuel recommencement, actes de pauvreté, actes de misère, de célibat. Ce sont des choses qu'on doit briser. On doit déchirer. Mais si on ne déchire pas, comment déchirer? Selon la loi spirituelle, s'il n'y a pas de repentance, on ne peut jamais rien faire. Donc, oubliez l'église, vous avez quitté. Reçois, tu es délivré. Tant que la personne ne confesse son péché, tant qu'il ne se repente, il n'aura jamais de délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, homme de Dieu, relisons la parole. Lévitique 26, verset 40 à 41. Ils confesseront leurs Il y a iniquités des démons qui ne sortent que lorsque tu commences à confesser l'iniquité des parents. Amen. et les iniquités On a de essayé leur ça père. plusieurs fois. Ça prie. Des démons anciens, moi je l'appelle les vieux démons. Les démons depuis l'Antiquité qui sont là. Et c'est lui qui tient ta vie. Donc parfois quand tu demandes pardon, j'ai menti, j'ai volé, j'ai insulté. Mais il y a l'alliance des familles qui est là qui n'a pas encore été. Donc tu tailles les fleurs alors que la racine est là. Ton papa était un voleur. Ton papa était un alcoolique. C'était un meurtrier, un sanguinaire. Tu fais quoi? Dis-moi pardon pour lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est mort, il n'est plus là, ou il est là, je ne sais pas. Réponds-toi pour lui. L'acte maintenant, à ton niveau, sera brisé. Et l'acte sera effacé, déchiré, et toi, tu iras dans la liberté. C'est ce qui nous a aidés. Amen. Je voyais toujours les sirènes. Je ne savais pas. C'est dans la famille, ils ont adoré les eaux. C'est quand il a bien connaissé mon nom qu'il a commencé à me donner tous les détails. Il dit Jésus. Et quand le Seigneur m'a donné ce passage, quand j'ai essayé, en tout cas jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il tient l'acte de la condamnation. Lorsqu'une personne pêche sur la terre, il y a l'acte qui est là. Les anges écrivent son péché. Les démons aussi tiennent l'acte. Eux aussi ils écrivent. Ils ont ça comme ça. Tout ce que tu fais là, dans ce que tes parents font aussi, ils mettent. C'est pourquoi quand les démons viennent, ils disent je ne le laisse pas. Parce que son père nous l'a déjà donné. Donc il y a eu un acte entre le père et l'esprit des autres. C'est là parfois tu peux revenir à la personne pour dire demande pardon. Toi, tu vas demander pardon pour ton père, ta mère, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu fais la réponse, c'est fini. Même s'il est dû, laisse-le là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. Ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père. Écoutez,
les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause Donc c'est à desquels cause de ces péchés-là, moi aussi, moi l'Éternel, je les résisterai et je les mènerai et je les mènerai et je vais les emmener dans le pays de leurs dans le ennemis. pays de leurs ennemis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là. On peut se tenir debout. Et devant toi, il y a de l'espace. Tu vas commencer à te repentir. Hein, ne sois pas collé. Chacun prend une position d'humilité. Tu te mets à genoux. Maintenant, les mamans, ne nous donnons pas d'eau. Si par exemple tu es là, tu te mets à genoux là, ou si tu veux prendre la chaise, tu fais comme ça. Et je voudrais que vous mettez à genoux comme ça. Tu te mets à genoux, tu t'abaisses et tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à parler à Jésus. Vous êtes tous collés. Il y a toute la salle. Venez ici, venez ici. L'espace. Tu as entendu la vérité. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta délivrance dépend de ce que tu as entendu aujourd'hui. Si tu as entendu et que tu as reconnu que tu te retrouvais dans ces choses, la masturbation, la pornographie, l'avortement, et toutes ces choses ont créé des problèmes dans ta vie. Si tu sens ces choses, commence à te repentir. Commence à te repentir au nom de Jésus. Commence à parler à Jésus. Le Seigneur va t'entendre. Lève la voix et parle à Jésus. Ne dis pas, oh, il y a mon voisin qui est là, il va m'entendre. Ne dis pas, oh, il y a ma soeur qui est là, elle va m'entendre. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour te libérer. Tu as jeûné, ce n'est pas pour rien. C'est pour que le Seigneur te guérisse. Mais tu dois ouvrir ta bouche et tu dois parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Les choses qui ont été relatées. Demande pardon pour tes parents. Demande pardon pour ta maman. Ta maman, ce qu'ils ont fait avant. L'adoration des eaux. Des guerriers. Demande pardon depuis ta famille. Les guerriers. Ils ont fait enterrer des innocents. Demande pardon au totem que tu t'es attribué. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Bien-aimé, parle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que ta délivrance soit sincère, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Fais sortir des choses. Fais sortir. Libère-toi, bien-aimé. Libère-toi. Tu as entendu la vérité aujourd'hui. Et tu as compris combien de fois tes parents t'ont livré à Moloch. Oh, combien de fois tu veux marcher dans la vérité, tu n'arrives pas. Tu veux marcher dans la justice, tu n'arrives pas. L'adoration familiale a parlé fort contre toi. Tu as du mal à vivre dans la vérité. Tu constates que c'est difficile, même pour gagner à manger. C'est difficile, parce que les parents adoraient les idoles. Bien-aimé, le salut a commencé par toi. Le Seigneur veut que tu te reportes, afin qu'il commence à délivrer la famille. Mais si tu t'amuses avec aujourd'hui, tu as entendu la vérité. Bien-aimé, si tu joues avec aujourd'hui, quand est-ce que tu auras cette grâce? C'est le jour que Jésus passait à Nazareth. Oh, que les gens ont crié pour dire, oh, cet homme-ci s'en va. Quand est-ce que nous aurons cette grâce? La femme a dit dans son cœur, je crois que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, moi je serai guérie. Elle n'a pas regardé à quoi que ce soit, ni à la foule. Oh, elle a crié à Jésus. Bartimée a crié à Jésus. Mardochée a entendu qu'il allait mourir. Oh, il a crié à Jésus. Il a déchiré son vêtement. Parce que celui qui guérit, oh, celui qui délivre, c'est Jésus. N'es-tu pas fatigué de ta situation? La seule personne qui est capable d'effacer les transgressions, son nom c'est Jésus.
Répands-toi ses cerveaux. Il est capable de te guérir. Regarde, il veut changer la situation de la famille. Trop, c'est trop. Trop de situations compliquées. Trop de situations difficiles. On ne comprend rien. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Il veut te guérir. Oh, il est là pour toi. Parle à Jésus, parle à Jésus. Continue. Demande pardon pour tes iniquités. Oh, tes transgressions. Oh, tu ne savais pas. C'est pourquoi Jésus dit, oui, maintenant que tu sais, répands-toi. Oh, maintenant que tu sais, répands-toi. Le salut est proche de toi. Le salut est là avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est là. Jésus-Christ est là parce qu'il veut te parler. Jésus-Christ est là parce qu'il veut te guérir. Il est là parce qu'il veut te délivrer. Jésus est là, il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Parle à Jésus. 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 Alléluia. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Il est là aujourd'hui. Jésus-Christ est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Oh, Jésus veut t'entendre aujourd'hui. Élève la voix. Il veut t'entendre, il veut t'entendre, il veut t'entendre, il veut t'entendre, il veut t'entendre. Il veut t'entendre, il veut t'entendre. Bien-aimé, parle. Parle. Jésus, parle à Jésus. Jésus est présent pour t'écouter. Il écoute la parole qui sort de toi. Il écoute ta parole. Bien-aimé. Aujourd'hui est ton jour. Le regard de ton sauveur est vers toi. Bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Et parle au trône de Dieu. Parle à la puissance de Jésus-Christ. Reconnais ce que tu as fait. Et retourne dans ta famille. Que ce soit paternel, maternel, bien-aimé. Élève la voix. Et dénonce-les. Bien-aimé, tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu connais dans ta famille. L'adoration. L'adoration des autres. L'adoration des bois. Les liens. Bien-aimé, tu sais ce que tu vis. Et parle au trône de Dieu. Parle à Jésus-Christ. Dans la sincérité de ton cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Jésus-Christ va travailler à ta faveur. Bien-aimé, parle. Parle. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Et parle à Jésus-Christ. Le vol, le mensonge, l'impudicité, bien-aimé, la drogue, la boisson, l'ivrognerie, la prostitution, l'homosexualité, bien-aimé, là où tu es passé, la sodomie, demande pardon. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Demande pardon, bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin.
besoin de toi ce soir. Papa, nous crions à toi, éternel mon Dieu. Ce soir, ma famille Bien aimé, à parle. toi. Ils ne sont pas présents ici. Pour que ta délivrance soit sincère. Papa, je crie à toi. Afin que tu puisses nous délivrer, Seigneur. Délivre de la colère, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, tu connais Par le trône de Dieu. tout ce qui est caché en moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur mon Dieu. Fais tomber le voile, Seigneur. Fais tomber ce manteau, Papa, qui pèse sur nous. Par le trône de Dieu, bien-aimé. Parle. Ne t'aie pas la bouche. Si tu as pris la drogue, si tu as pris la poisson, il est temps de te confesser. Les sacrifices, le fétichisme, le maraboutage, parle à Jésus-Christ. Bien-aimé, lève la voix et parle maintenant. Il te connaît. Mon âme crie à toi, Seigneur. Seigneur, mon âme a besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Parle à Jésus-Christ. Nous t'implorons, Père. Parle au trône de Dieu, bien-aimé. Implorons ta miséricorde. Implorons ta miséricorde. Implorons ta Bien-aimé, tu vas te relever. Implorons ta Tu vas te relever. Et sois disposé. Nous voici au devant de Avance-toi un peu. Fais un pas en avant. Au nom de Et libère les chaises. Au nom Sois fortifié, bien-aimé. Tiens dans cette chair. Bien-aimé. Avancez un peu. Alléluia. Soyez disposés, on ferme les yeux. Et lève ta main. Lève les chaises là, les chaises là. Toi, faut te disposer. Nous, on va faire. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter avec l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que Jésus-Christ est réel, il est vivant. C'est pourquoi il a tout prédestiné pour toi aujourd'hui, afin que la vie soit ton partage. Il savait qu'un jour, aujourd'hui, tu allais entendre ces choses. Il savait que tu allais entendre ces choses. Il le savait. C'est pourquoi il a permis que tu viennes dans une telle église.